Parmi les dizaines de conducteurs contrôlés, cet homme de 40 ans. Les indices, pour les militaires, le teint pâle de l'homme, ses pupilles peu réactives. Il doit se soumettre à un dépistage salivaire de produits stupéfiants. Vous en pensez quoi de ce dépistage? Il faut bien, il faut, si, il y a besoin, j'imagine. Vous êtes sûr de vous? Logiquement, oui, logiquement. En 10 minutes, le dépistage s'avère positif. L'homme a pris des produits stupéfiants. Cannabis, et vous avez ensuite 2 traits sur la partie basse qui apparaissent pour opiacés et cocaïne. Donc ce monsieur va faire l'objet d'un prélèvement sanguin. Avant le prélèvement, le véhicule de l'homme est fouillé. Le conducteur indique qu'il suit un traitement. Il est sous méthadone, un produit de substitution pour les héroïnomanes dépendants. La prise de sang, elle, aura lieu à 2 pas, puisque sur ce dispositif d'envergure, un médecin du SAMU est présent aux côtés des forces de l'ordre. Finalement, l'ordonnance de méthadone, la substance qui aurait pu rendre le test positif, comporte des erreurs de date. Le jeune homme craque, il avoue avoir consommé des stupéfiants. J'ai fait une fête le week-end dernier, donc peut-être des restes aussi, j'en sais rien. Vous aviez fumé du cannabis? Entre autres. Et pris d'autres substances? Donc son permis de conduire va lui être retiré pour une durée de 72 heures. Dans la durée de 72 heures, le laboratoire lui transmettra les résultats. Et ensuite, son permis de conduire lui sera retiré soit 3 mois, soit 6 mois en fonction du taux de THC. Ou si le monsieur a consommé des opiacés, ça sera 6 mois d'office. En Indre-et-Loire, la conduite après usage de produits stupéfiants est en hausse. En 2012, elle représente une suspension de permis par jour. En 2015, on passe à 3 rétentions journalières. Aujourd'hui, ils considèrent qu'à partir du moment où ils ont consommé, par exemple, le jeudi soir, le vendredi, ils sont capables de reprendre le volant. Et ils ne savent pas, mais là c'est flagrant, c'est 99% des cas, que ça reste dans l'organisme et que ça a un impact malgré tout sur la conduite. La population la plus consommatrice de produits stupéfiants au volant, les 18-35 ans. Suite à l'augmentation du nombre de tués sur la route, il y en a eu 9 depuis début 2016, la préfecture lance une opération coup de poing sur l'ensemble du département. Les délits de fuite ne passeront pas. Très clairement, quand on a des sorties de boîtes qui sont difficiles, on va mettre en place ce type de contrôle. Et puis par ailleurs, nous aurons aussi la volonté de bleuir le territoire avec des forces de l'ordre qui seront présentes sur tous les réseaux, y compris et surtout sur les réseaux secondaires. Cet après-midi, sur les 50 véhicules contrôlés, 10 rétentions de permis pour conduite sous produits stupéfiants.